La parole est à monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, le groupe japonais Bridgestone a annoncé la fermeture de son usine de pneus de Béthune dans les Hauts-de-France. 863 salariés en CDI sont menacés par cette annonce, ainsi qu'une centaine de sous-traitants. C'est un carnage social. Cette casse sociale n'est que l'énième exemple de la désindustrialisation dangereuse de notre pays. En effet, en France, certains groupes, au nom d'une logique économique plus que douteuse, n'hésitent désormais plus à s'essuyer les pieds sur les vies de milliers de salariés et leurs familles, en pensant que du jour au lendemain, on peut prendre les aides financières et partir. Il est temps de siffler la fin de la récréation. La crise sanitaire n'excuse pas tout. Plusieurs groupes, dont Bridgestone, comptent utiliser ce contexte sanitaire pour justifier des destructions d'emplois, alors même qu'ils prévoyaient cette opération depuis plusieurs mois. C'est tout simplement inacceptable. Le président de la région des Hauts-de-France a été le premier à réagir et exiger d'autres alternatives à la décision de Bridgestone. Êtes-vous sincèrement décidé à emboîter le pas? Devant la menace de suppression de ces milliers d'emplois, nous devons tous nous réunir, indépendamment de nos différents politiques, pour engager un véritable bras de fer et aller plus loin sur la loi Florange. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à aller plus loin, à interroger notre modèle de soutien économique et exiger des gages à ces groupes lorsqu'un site ferme sans autre raison que leur intérêt financier ou pour une délocalisation organisée? Depuis 2008, Bridgestone a touché plus de 4,4 millions d'euros d'aide publique. Êtes-vous prêt à nous présenter une loi plus coercitive et obliger à rembourser toute aide comme le CICE? Monsieur le Premier ministre, la crise sanitaire a eu un impact pour l'économie et nos entreprises, c'est indéniable. Néanmoins, l'ensemble des acteurs publics sont là pour aider ces groupes, les accompagner et trouver des solutions. Face à cela, nous ne pouvons pas accepter des méthodes qui mettent en péril la vie de milliers de salariés. On ne peut pas vouloir la réindustrialisation de notre pays et le maintien des emplois sans faire comprendre à ces groupes qu'ici en France, le diptyque « on prend l'argent et on se tire » ne marche pas. Bravo. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Dive, d'abord, merci de remarquer la rapidité avec laquelle le président de la région Hauts-de-France et l'État, puisque cette réaction elle a été portée par un communiqué de presse commun qui montre le plein alignement sur ce dossier des élus locaux et de l'État et l'engagement que nous avons de les répondre à ces 863 salariés dont je salue la dignité dans ce moment difficile et auxquels je veux dire l'engagement plein et entier de l'État pour les accompagner. Et je rappelle qu'il était déjà présent l'État l'année dernière et il y a 2 ans quand les premières discussions ont eu lieu. Je veux également revenir sur la stratégie que nous avons en matière industrielle parce que vous parlez effectivement de cette politique industrielle qui a détruit de l'emploi entre 2008 et 2018. Et vous avez raison de le souligner. Et c'est bien pour ça que ce gouvernement, depuis 3 ans, a pris à bras-le-corps ce sujet de l'industrie et, à la différence des 2 mandatures précédentes, a recréé de l'emploi industriel net sur l'ensemble des territoires. Et c'est dans cette direction que nous allons continuer à travailler, monsieur le député. Travailler en étant capable de trouver des solutions pour des entreprises comme Arc, comme Conda, comme Ambar par exemple, mais également des solutions d'entreprises qui s'installent en France. Et je veux citer ici l'exemple de l'entreprise industrielle qui va construire les batteries électriques grâce au gouvernement français, 2400 emplois à Douvrin de création. Voilà le type de politique industrielle dont nous avons envie, aux côtés de groupes qui s'engagent, qui créent de l'emploi et qui innovent. Je vous remercie. Merci, madame la ministre.